Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes lundi, début de semaine. Je suis aujourd'hui donc présente en compagnie de Monsieur Haribo. Donc en ce début de semaine, je viens vous voir parce que en faisant la clôture de mon vlog hebdomadaire de dimanche, donc hier, je vous ai proposé pour la box Les Fables de La Fontaine une petite remise. Donc voilà, sur le coup, c'est pas quelque chose que j'avais réfléchi. C'était juste pour vous annoncer qu'effectivement, alors je vais me mettre comme ça parce que ça fait moins faux jour, qu'effectivement je n'avais pas eu et réfléchi, eu le temps de préparer cette box pour le mois de mai, mais que éventuellement, comme il en reste quelques-unes en boutique sur disponibles sur la boutique, il m'est venu l'idée de vous proposer une remise pour celles qui sont toujours disponibles. Donc les quantités sont assez limitées. Et donc aujourd'hui, je viens pour me dire qu'effectivement, c'est une idée assez sympa puisque moi, ça me permet de libérer mon stock et puis voilà, de vous proposer une remise. Donc ce que j'ai fait après, c'est que j'ai réfléchi à ma proposition et plutôt que de vous faire une remise, j'ai opté pour vous mettre les écheveaux ou les kits, puisque suivant les thèmes, j'ai proposé différentes choses. Donc, au lieu de proposer la box complète, je ne propose uniquement que les écheveaux de laine, avec bien entendu une petite carte qui accompagne chaque thème, un sachet de thé, une petite gourmandise, des petits goodies. Il y a quand même des choses qui seront accompagnées de cette box. Mais ce ne sera pas la box complète. Voilà. C'est pas non plus un écheveau, c'est un petit ensemble de choses, donc à prix réduit. La box était au prix de 38 €. Donc pour chaque thème, les prix sont différents puisque je ne propose pas les mêmes choses dans toutes les boxes. Et ce matin, m'est venue l'idée de me dire que ce serait bien que vous puissiez les voir et vous rendre compte. J'avais présenté, je crois que c'était la box de janvier, mais après j'ai voulu qu'elle reste mystère. Donc là, pour vous aider à choisir si vous avez envie d'aller commander, c'est mieux que je vous présente les écheveaux et vous expliquer en fait comment j'ai pensé au contenu de cette box. Donc je me dis que c'est quelque chose plutôt intéressant pour vous si vous voulez acheter. Alors, je vais essayer de commencer dans l'ordre. Et en même temps, vous dire les quantités restantes. Alors, tout d'abord, il me reste 3 kits de la box de janvier qui était le thème la cigale et la fourmi. Donc, la cigale et la fourmi, je me suis
donc inspiré de ces deux personnages de cette fable, qui est donc la cigale et la fourmi. Pour moi, la cigale est un personnage plutôt, enfin les deux même, hein, sont des personnages qui représentent la nature, donc des insectes. Et donc pour moi, la cigale est plutôt dans des couleurs de vert et donc vert et lumineux, et la fourmi, un petit insecte qui est plutôt dans les tons marron et terreux, donc plus sombre. Voilà. J'ai accompagné ce contrastant avec une couleur qui est dans les gris un peu nuancés. C'est pas un gris uni. C'est un gris qui est bien nuancé. Et donc pour faire l'union entre ces deux personnages, j'ai donc choisi donc cette couleur que vous voyez même. Voilà, c'est bon comme ça. Donc je vais vous mettre ici la petite photo d'inspiration pour ce thème. Et voilà, donc ce qu'il en ressort, je vous montre ici. On a donc ce vert assez nuancé, plus ou moins lumineux, avec des petits reflets, enfin des petits moments un peu plus éclaircis. Avec ce marron également qui se dispatche sur le centre, en fait, le centre de cet écheveau. Avec ce contrastant, donc je vais vous le mettre comme ça parce que sinon ça assombrit. Donc vous voyez, on a plutôt un gris plutôt nuancé, voilà, assez lumineux quand même, avec, voilà. Donc voilà pour cette box que j'ai présentée au mois de janvier sur le thème de la cigale et la fourmi. Donc je vous ai dit, il me reste 3 kits. Donc voilà, ces kits seront accompagnés, je vous l'ai dit, d'un sachet de thé, d'une gourmandise, de petits goodies et d'une fiche avec une carte illustrée sur le thème. Après, au mois de février, on avait le thème, que je ne me trompe pas, le lion et le rat. Alors, pour le lion et le rat, il me reste également 3 écheveaux. Ce sont des écheveaux de 100 grammes en fingering. Alors, j'en ai 3, je vais en prendre un et je vous explique. Alors, le lion et le rat. Donc, ici, j'ai représenté le lion dans des tons marron orangé et le rat dans un gris, avec des nuances également plus ou moins claires. Et on a donc du vert pour représenter l'environnement donc de cette ambiance. Donc également, je vous incruste la petite photo d'inspiration et je vous montre ici le résultat. Donc on a ce vert voilà, avec
le orange marronné de la crinière du lion et ce gris ici, plus ou moins foncé. Alors, je vous l'ai déroulé. Voilà, on a ici le rat, l'environnement et le lion. Voilà, avec entre le rat et le lion, donc comme ceci, ça a été mis. Donc ici le rat, et pour séparer les deux, on a cet environnement vert. Il y a une mouche qui m'enquiquine. Et voilà, donc au niveau des proportions, donc on a quand même le lion qui est plus important que le rat, hein, ce qui est assez logique. Voilà, dans leur ambiance naturelle. Donc voilà, 3 de disponibles sur la boutique. Également avec le contenu que je vous ai cité précédemment. Les écheveaux seront livrés avec hop. Voilà. On met tout comme ça. Voilà. Voilà pour la box du mois de février. Pour la box du mois de mars, je suis repartie sur un kit chaussettes, donc un écheveau principal avec un contrastant. Le thème, le loup et l'agneau. Donc je me suis beaucoup aussi amusée sur ce thème, sur cette proposition que je vous mets également en photo d'incrustation. Donc le loup et l'agneau. Le loup vêtu d'un pelage noir-gris, entre les deux, et l'agneau plutôt dans les tons beige, ouais, plutôt beige, voilà, c'est comme ça que je l'ai représenté. Je voulais pas faire un agneau blanc, je l'ai plutôt représenté dans des tons beige. Dans une ambiance également, donc leur environnement au bord d'une rivière avec voilà, un peu de verdure, de la nature, des arbres. Donc le vert pour représenter la nature et le bleu pour représenter le petit ruisseau. Donc je vous montre cet écheveau ici. C'est un kit de chaussettes auto-rayon. Donc là, je me suis amusée à faire des rayures. Donc, vous voyez ici donc le beige pour l'agneau, le noir et le gris pour le loup. On a le vert et le bleu pour le ruisseau. Voilà, donc je me suis amusée à faire donc des proportions plus ou moins. De mémoire, je crois que le loup et l'agneau ont la même proportion, et après j'ai séparé la nature avec le ruisseau en deux. Normalement, ce sont des rayures moins importantes que le loup et l'agneau. En fait, vous avez deux rayures, donc noires pour le loup et grises, voilà, qui se suivent. Normalement viennent l'environnement des deux, donc vert et bleu,
et après l'agneau, puisque c'est séparé, enfin le loup et l'agneau sont séparés par la rivière et l'environnement. Alors celui-ci, c'est un de mes préférés, je dirais. Je me suis beaucoup amusée, le thème m'a beaucoup plu. Et donc en contrastant, j'ai choisi tout simplement, je voulais rester dans quelque chose de très très neutre, de très très pur, pour représenter quand même cet agneau. Je suis restée sur un non-teint, tout simplement. Voilà, donc ici vous avez ce magnifique kit autorayant qui représente le loup et l'agneau. Et c'était celui du mois de mars. Au mois d'avril, je vous ai pas dit, il m'en reste 3 également. Au mois d'avril, le thème, c'était le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne. Alors, je retrouve l'image pour vous en parler un peu plus. Me remettre dans cette ambiance. Voilà. Donc, je vous incruste la petite image. Et donc, le renard dans des tons roux orangés. La cigogne avec son pelage blanc et noir, mais j'ai pas mis de noir parce que je voulais pas assombrir le tout en fait. Je vais vous montrer après, mais si je mettais une touche de noir sur cet écheveau, ça n'aurait pas donné le rendu que je souhaitais. Par contre, j'ai rajouté des speckles, mais vraiment légers, de speckles gris, voilà, enfin noir, mais du coup ça ressort plutôt gris sur la partie un peu plus claire qui représente la cigogne. J'ai également mis donc dans ce écheveau une couleur de vert, donc pour représenter toujours l'environnement, la nature, et une touche très très douce de rose. De rose, voilà, qui pareil, qui est assez nuancé. Donc, j'ai peut-être envie de vous le présenter, mais dérouler. Dérouler pour voir. Hop. Est-ce que j'ai dû faire ça comme ça? Oui. Donc, ou comme ça. Ouais, plutôt comme ça, je pense. Ça me paraîtrait plus logique. Alors, ici, on a le renard. Dans cette couleur qui représente le renard. On a un peu de speckle également pour représenter tout ce qui est partie noire du renard. Ouais, c'est très très léger, les bouts d'oreilles, les pattes un petit peu noires. Voilà, ça reste très très... voilà, un peu plus par là, mais c'était vraiment pour marquer le détail. On a ici donc l'ambiance dans des tons, voilà, plus ou moins vert, jaune, de différents tons de vert en fait. Et pour représenter aussi un petit peu la luminosité, parce que cet écheveau, c'était aussi pour marquer, et c'est pour ça que je voulais pas mettre de noir, c'était pour marquer le printemps également. Je voulais faire au mois d'avril, donc sur le thème donc, de la fable qui représente le renard, la cigogne et le renard, mais également dans des tons plus printaniers. Donc du coup, j'ai mis
un peu de jaune, hein, qu'on peut voir par-ci par-là, pour donner de la luminosité dans cet écheveau tout simplement. Et donc toute cette partie un peu moins voilà, moins teinte, ça, qui représente donc la cigogne, qui est effectivement, je trouve, peut-être pas trop présente, mais on a des passages un peu non teints. En fait, le mélange des couleurs, quand j'ai voulu le teindre, j'avais laissé donc voilà ces petits passages un peu non teints, et en rajoutant cette petite touche printanière, vous voyez, on a des passages plus ou moins non teints, donc les petits speckles de rose, ou même un peu le jaune pour illuminer, ça s'est diffusé, et du coup la partie non teinte a disparu un peu plus ou moins. Mais je ne suis pas du tout déçue de cet écheveau. Enfin, pour moi, il représente bien ce que j'avais envie de faire. Juste, j'aurais voulu peut-être une partie un peu moins, enfin un peu plus de non teint. Là, on a 2 morceaux avec le renard. Peut-être qu'il aurait peut-être fallu que j'ai qu'une partie et pas 2. Peut-être une erreur aussi de ma part quand j'ai procédé à la teinture en fait. Je pense qu'il était posé comme ça ou peut-être même je pense comme ça. Ouais, c'est ça. Dans mon plat, c'était posé comme ça. Et en fait, j'ai pas réfléchi sur le coup, parce que il aurait fallu que je le pose comme ça, tout simplement, que je teigne une partie orange ici, avec suivi de ce vert et de non-teinte. Et en fait, comme il a été replié en 2, et ben, je me suis retrouvée avec 2 parties orange de coloris. Mais on a quand même des couleurs plutôt sympathiques, qui sont assez printanières. Ce sont des écheveaux de 100 grammes également, qualité esquisse. Donc la qualité esquisse, c'est du 80% mérinos, 20% bambou. Voilà, et là il me reste 2 écheveaux. J'aime assez quand même. Et on a quand même pas mal de petites nuances. Je pense qu'il peut être très sympa. Donc on a quand même des petites parties de non-teinte, mais très subtiles. Et on peut voir ici donc les speckles pour représenter donc les ailes de cette cigogne. Donc voilà, franchement, il est super sympathique. J'aime bien ce mélange de couleurs là qui se fait. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver sur la boutique jusqu'à la fin du mois de mai. Et là, je vous ai tout dévoilé sur le mystère des box. Vous avez donc une vision de ce que j'ai réalisé et représenté. D'ailleurs, surtout n'hésitez pas à indiquer, je vais marquer un petit hashtag ici pour identifier ce travail de teinture que j'ai pu vous proposer. Et puis, comme je suis sur la box des Fables de La Fontaine, je vais ici vous annoncer la prochaine box du mois de juin,
qui sera sur le thème le rat des villes et le rat des champs. Donc voilà, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Ça va se mettre en place. Les box seront disponibles à partir du mois de... Enfin, début juin. Donc, généralement, c'est sur la première semaine. C'est rarement le premier. Voilà, c'est toujours sur la première semaine. J'ai pas de date spécifique pour mettre ces box en boutique. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire ou en passant par la fiche contact. Vous m'envoyez un petit message, je vais vous mettre en petite barre d'infos la fiche contact. Et parce que les box, je les réalise en quantité limitée, c'est-à-dire que je prévois pas de faire quelque chose de reproductible. Donc je fais voilà, une marmite, un bain de cette coloris et je les mets en dispo sur la boutique. Mais si vous êtes intéressé, j'aimerais le savoir pour que je puisse éventuellement en faire plus au besoin, si ça vous a donné envie de commander une box qui est mystère. Voilà, je ne vous mets même pas la photo d'inspiration. Voilà, vous l'aurez sur la boutique au moment où j'aurai mis à disposition donc, les stocks pour cette box. Mais si vous souhaitez la commander, c'est une box qui reste mystère. Donc voilà, j'ai mis à jour sur la boutique tout ce qui me restait à disposition pour les box de janvier, février, mars, avril. Disponible à prix réduit sur la boutique. Bien entendu, vous recevrez bien entendu les chevaux concernés par le thème que vous avez choisi, mais ce ne sera pas la box en totalité. Voilà. Il y aura des choses qui seront dedans, mais ce ne sera pas la box en totalité, du fait que c'est à prix réduit. Voilà, je ne peux pas me permettre d'offrir... je peux faire des offres, des propositions, des remises, mais je ne peux pas me permettre de vous envoyer la box complète à ce prix-là. Voilà, tout simplement. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme ça fait, voilà, déjà depuis janvier, il m'en reste quelques-uns pour chaque box à chaque fois. Je préfère faire un petit prix au bout de quelques mois pour moi me permettre de vider mon stock et vous proposer d'autres choses à la suite. Les box pour les Fables de La Fontaine, d'ailleurs celle du mois de juin, ce sera la dernière pour le mois de juin, puisque juillet et août je ne proposerai pas de box. Ça voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà envisagé, puisque ça va être la période estivale, donc des vacances. Je me dis que je préfère et je vais devoir travailler bien entendu sur les calendriers de l'Avent, donc ce qui va me laisser ce temps-là pour me pencher à faire la réalisation des calendriers de l'Avent.
Et je recommencerai à proposer la box pour la box sur les Fables de La Fontaine. Il y aura septembre, octobre et novembre. En décembre, il n'y en aura pas non plus. Voilà. Normalement, il reste 4 box pour l'édition 2025. J'ai pas fait celle du mois de mai. Voilà, on a tous des imprévus. Cela dit, si également, je viens de vous en parler 2 mots, les calendriers de l'Avent. Si vous êtes intéressé, vous avez toujours la possibilité d'aller visionner la vidéo qui a été faite, je ne sais plus quand, que je vous mets toujours en barre d'infos. Le passer en précommande pour que, voilà, c'est uniquement par précommande, pour me permettre de savoir combien je dois, moi, réaliser de box, plutôt que de dire je vais en faire tant et avoir des box qui vont me rester sur les bras, c'est pas l'intérêt. Donc je préfère passer par les précommandes et c'est sûrement préférable. Donc voilà, je vous mets tout également en barre d'infos à ce sujet. Voilà pour ce petit point qui n'était pas du tout prévu, mais que j'estime peut-être important, puisque ben, si vous voulez acheter bon, l'effet box, voilà, c'est quelque chose qui reste mystère, mais là, du fait que je dévoile un peu ce que j'ai fait et réalisé, voilà, je me dis que vous pouvez plus vous rendre compte de ce qui est fait, et voilà, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Là, vous avez du coup le choix de craquer ou de ne pas craquer parce que ça vous a pas plu, tout simplement. Donc, ben, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce point. Je voulais juste rajouter également, actuellement, pour la fête des mères, vous avez la possibilité également de précommander jusqu'au 17 mai l'écheveau que j'ai nommé Bouquet de tendresse à l'occasion de la fête des mères. Voilà, donc c'est un écheveau que j'ai réalisé d'inspiration sur tout ce qui est douceur, tendresse, bouquet, puisque les moments on aime les fleurs généralement. Je vais pas généraliser, mais on aime tous les fleurs. Bon, certes, d'autres sont allergiques au pollen, mais c'est quand même agréable de regarder toutes ces couleurs que la nature nous apporte. Floraison, la vie, l'épanouissement, voilà, c'est tout ce que ça représente pour moi, de la chaleur. Donc, j'ai donc proposé un écheveau à cette occasion pour la fête des mamans. Et ben, je sais pas encore, je suis en hésitation, mais c'est peut-être après un écheveau qui sera reproductible. Il est reproductible puisque voilà, j'ai la recette, mais c'est peut-être quelque chose qui restera dans la boutique. Je l'ai sorti pour cette occasion, et il est disponible aussi en boutique. Voilà, je vous laisse. Je pense que j'ai fait le tour pour ce mois de mai, surtout pour donc les box des Fables de La Fontaine. Donc vous avez des remises pour
de janvier, pour les box de janvier à avril sur la collection. Vous avez toujours la possibilité également jusqu'à épuisement de ma quantité souhaitée pour les calendriers de l'Avent. Pour l'instant, il reste encore des calendriers de l'Avent en précommande. Et pour finir, les chevaux bouquet de tendresse pour la fête des mamans également, qui est en précommande aussi. Voilà, je vous dis à très vite. Je vais mettre en ligne, c'était pas mon intention aujourd'hui, mais du coup, comme ça fait déjà un petit peu de temps que je parle, je pensais pas que ça pouvait prendre autant de temps, mais je préfère vous la mettre dès aujourd'hui, comme ça. Vous n'aurez pas une vidéo trop longue pour la fin de semaine hebdomadaire. Voilà, je vous l'ai dit, plus d'1 heure, c'est pas mon... J'aime pas que ça dépasse l'heure, voilà. J'ai pourtant pas grand chose à dire, mais souvent je vois que ces dernières vidéos ont dépassé un peu. Donc là, comme ça va certainement dépasser même la demi-heure, je préfère la mettre en ligne dès maintenant. Déjà dans le but de pouvoir vous rendre compte effectivement des écheveaux que je vous ai présentés pour la fable, et pour celles qui n'ont peut-être pas vu la vidéo d'hier par rapport à la box, par rapport à la précommande de l'écheveau bouquet de tendresse pour la fête des mamans qui est bientôt. Donc là, c'est précommandable jusqu'au 15. Sachez que ça sera certainement un écheveau que je vais garder en boutique, donc qui sera disponible également par la suite. Mais si vous voulez pour la fête des mamans, il faut qu'il soit précommandable jusqu'au 15. Voilà, et donc également pour les calendriers de l'Avent, c'est pareil, jusqu'à épuisement de ma capacité de faire et de vous proposer ces calendriers. Il n'y en aura pas énormément, hein. Il ne faut pas croire que je vais atteindre pour une centaine de clients, c'est pas vrai. Je préfère, comme je vous l'ai dit, démarrer tout petit, voir de quoi je suis capable pour cette première année, parce que le calendrier de l'Avent pour moi va être une première expérience. Donc je préfère faire en petite quantité et savoir que les clientes ont été ravies et contentes de ce que j'ai pu réaliser. Donc ce sera, voilà, il n'y aura pas de grosses quantités, c'est vraiment en quantité très limitée aussi que je propose le calendrier de l'Avent. Allez, je vous laisse et je vous retrouve très vite pour la fin de semaine, mais sur une autre vidéo. À très bientôt.